Étant petite, j'ai toujours rêvé d'être costumière. Je suis arrivée au costume pour deux grandes raisons. Eh ben, le costume, je crois que c'est à peu près le seul lien qui se trouve dans ma vie. Ça reste le costume. Moi, j'adore les fringues, mais le costume, c'est quelque chose d'au-dessus, en fait. C'est comme de l'art. La première, c'est très familial. On avait une maison de famille très ancienne. Depuis toute petite, je suis fascinée par les costumes fantastiques. C'est vraiment le souvenir d'ouvrir des tiroirs, ouvrir des armoires et de trouver de la dentelle, des costumes, enfin des tenues, parce que c'était des tenues qui étaient portées. Et le costume, moi, ça a démarré très très tôt. C'est parti d'une réflexion toute bête quand j'étais petite, que je n'étais pas à ma place dans la société telle qu'elle était, et j'étais beaucoup plus à l'aise costumée en fait. J'ai ouvert un bouquin de l'ONICEP sur les formations professionnelles. J'ai parcouru tout ça jusqu'à tomber sur la ligne costume. J'ai trouvé des formations, je me suis inscrit, j'ai suivi le cursus et ensuite, c'était lancé. Quand j'étais petite, j'étais dans une école de danse qui avait une équipe de super couturières et qui chaque année faisait pour les élèves plus de 6 à 8 costumes. Et c'était toujours un moment assez fou quand du coup on nous demandait de monter dans l'atelier au-dessus du studio pour faire les essayages. Quand j'étais petite, je faisais énormément tout ce qui était brocante, friperie, je chinais énormément. Avec mes parents, on faisait les brocantes pour aller chiner les éléments de costume, les bijoux anciens, les vieilles perles, les chapeaux. On en avait la cave pleine, des vrais collectionneurs. Moi, comme tout le monde, j'ai commencé le costume un petit peu, on va dire, avec les bouts de tiroir et surtout pas beaucoup de temps. Le costume, vraiment, un petit peu à l'adolescence, est arrivé comme le point d'accroche dans mon éparpillement personnel. Je dis souvent que, comme ma vie est décousue, j'aime coudre des costumes. J'adore le côté un petit peu décalé, mystique. Et du coup, je trouve que le costume est quelque chose d'incroyable parce qu'on arrive à donner vie à un personnage de notre imagination. Je me suis toujours amusée à me déguiser en prenant des vêtements de ci, de là, des bijoux, en les assemblant pour créer des personnages et pour jouer à des espèces de jeux de rôle. Et ça m'a toujours passionné le monde du carnaval. C'était l'occasion pour moi de pouvoir porter un costume devant tout le monde et pas juste chez moi. Au départ, bien sûr, c'est une attirance culturelle. Moi, j'aime beaucoup, depuis toujours, la science-fiction, la fantasy, le jeu de rôle, toutes ces cultures de l'imaginaire qui finalement sont hyper riches au niveau visuel, au niveau costume, au niveau accessoires. À travers de ces pièces, ce que j'appréciais, c'est de vraiment ressentir l'histoire des choses, ce qui m'a donné encore plus d'envie de développer le savoir-faire dans le milieu du costume. Et puis après est venu le jeu de rôle grandeur nature. Donc à 15 ans, je suis tombée dedans. C'est aussi une grosse invitation au voyage, finalement, que de créer des costumes, une belle façon d'échapper à la routine aussi. Et pour moi, un lien entre la matière et l'imaginaire. Donc déjà toute petite, je me faisais des robes de princesse, des costumes de chevalier. Et c'était beaucoup plus facile à vivre pour moi que la vie classique au milieu de tous les autres enfants. On allait au carnaval de Venise tous les ans. Et voilà, il y avait d'autres familles qui mangeaient devant la télé. Nous, on avait des plateaux télé remplis de perles, de plumes et de galons. Et on faisait pendant tout l'automne nos costumes du carnaval de Venise. J'ai fait mes propres costumes et évidemment tous les potes m'ont dit « Ah mais super, tiens tu peux me faire mon costume s'il te plaît ?» Donc j'ai commencé comme ça à faire mes propres costumes et ceux des potes. Donc c'était très moche, très laid, parce que je ne savais pas coudre. Et puis est arrivé le jeu de rôle grandeur nature qui m'a permis à la fois de retrouver ces univers que j'adorais et de faire des costumes dans ces univers-là. Et là, ça a été évidemment, voilà, l'amour. Les finitions, on n'était pas très regardants à l'époque dessus.
Donc j'ai fini certains de mes ouvrages avec de l'agrafe pour poser des ourlets. J'en suis pas très fière, mais ça tenait. Ce qui a été le déclic, vraiment, ça a été Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Donc là, voilà, j'ai reçu une grande claque. Quand le film est sorti, moi j'ai découvert tout un univers qui est celui de la fantasy. Et la grande claque ne s'est pas arrêtée là, parce que quand le DVD est sorti 1 an plus tard et que j'ai vu les bonus du DVD, là j'ai fait « Ok, c'est ça que je veux faire ». J'ai eu envie d'avoir mon costume d'elfe et c'est le tout premier costume que je me suis fait quand j'avais 11 ans. J'ai acheté des tissus au marché, c'était des rideaux. J'ai pris mes vêtements préférés, je les ai mis à plat par-dessus et j'ai coupé tout autour pour essayer de les assembler. Et ce costume, je l'ai porté très longtemps jusqu'à ce que je rentre plus dedans du tout. Mais ça a toujours été le premier. Et donc on arrive à lui faire dégager des émotions, une attitude, et donc lui créer son histoire et son univers. Dans cette jeu de rôle grandeur nature, il y avait des artisans qui travaillaient le cuir, qui montraient comment faire, qui faisaient des casques, des pièces d'armure, qui faisaient du repoussage avec ces petits outils-là. Et ça a été... je suis restée devant, je pouvais les regarder faire pendant des jours et des jours. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre vraiment les regardant travailler. Et puis j'ai voulu en faire un petit peu pour moi, pour mes amis, pour mon chéri. Les commandes sont arrivées comme ça petit à petit, et puis petit à petit a germé l'idée d'en faire un métier. Au même moment, j'ai rencontré Guénic Prado, qui a été la révélation. Je m'appelle Guénic Prado. Guénic sortait de l'école. Et donc là, on s'est dit, bon, ok, on va se faire plaisir et on va se faire chacune une robe. Donc moi, j'ai fait une tournure 1880 parce que j'adore cette époque. Et Guénic s'est fait une robe en vinyle noir 18e. Et puis, une amie commune se mariait. Et elle nous a dit, bon, moi, je voudrais que ce soit vous qui fassiez ma robe de mariée. Et avec Guénic, on s'est dit, bon, ok, on va la faire, super, c'est hyper cool. De tout ça a découlé notre envie commune de travailler ensemble. C'est personnellement une idée que j'ai depuis l'enfance, qui a commencé à se réaliser dans la matière à l'adolescence et qui a entamé ses fondements en 2003 avec la rencontre d'Émilie. Voilà. On s'est dit, ok, on va monter une boîte. Alors c'est avant tout un rêve d'enfance, de monter une société un peu atypique, avec des gens atypiques, afin de créer sans fin et sans limite des costumes dans tout univers possible et imaginaire. Et on a créé les Vertugadins. On a beaucoup cherché un nom. Le premier qui est sorti, c'est les Vertugadins, parce qu'on trouve ce mot hyper beau. Donc les Vertugadins, c'est la structure que portaient les femmes sous leur robe à la Renaissance. Et c'est aussi très emblématique de la Reine Margot, qui est un des films qui a fait basculer Guénic dans le costume. Et en plus de ça, on trouvait ça très drôle, parce qu'on pouvait le faire en 2 mots, c'est-à-dire les vertus gadins. Et on trouvait ça très bien. Quand on a créé l'entreprise avec Guénic, donc on était 2. Et à aucun moment, on s'est projeté sur le fait qu'on allait être 10 salariés, avec 20 ou 30 intermittents qui venaient travailler régulièrement. Moi, je venais de la photo, de très loin, où j'ai été assistant pour un photographe, et c'était dans le milieu de la mode. Et du coup, après le costume, c'est venu naturellement. C'est-à-dire que je leur ai proposé aux filles, à Guénic et à Amy, de partir en costume le samedi matin très tôt, le dimanche, pour aller faire des photos dehors et commencer à montrer ce qu'elles faisaient. On avait toute une sphère de clientèle et de réseau qui était en commun, elle et moi, à l'époque où j'étais indépendant, qui fait qu'il était presque naturel qu'on se rencontre et qu'on finisse par collaborer. C'est une entreprise à l'heure actuelle, mais pour moi c'est un petit peu plus que ça, c'est un pôle créatif avec une énergie complètement débordante.
Il se trouve qu'elle travaillait sur un gros projet de film où il y avait besoin de beaucoup d'accessoires et de beaucoup de cuir. Elle m'avait demandé de venir, il se trouve que je me suis installé ici et je n'en suis jamais reparti. Les Vertugadins changeaient d'atelier. Amy m'a proposé d'intégrer l'atelier avec eux. J'ai dit ouais, allez, on y va. Et on a décidé de développer la partie photo des Vertugadins pour pouvoir montrer de plus en plus de créa, de plus en plus de... Et ça n'a pas trop mal marché en fait. Et en plus, on a réussi à s'entourer avec des gens qu'on avait envie d'avoir autour de nous. J'ai monté une petite entreprise de mon côté, dans mon garage, à bosser toute seule, à vendre des petites pièces de ci, de là. Et puis en parallèle de ça, je voyais un atelier de fous qui postait des photos incroyables, semaine après semaine, avec des visuels, des choses magnifiques dans les univers que j'adorais. En plus, c'était des géanistes, voilà, donc je les voyais bosser en émulation, je les voyais fourmiller d'idées, être à la fois toujours plus créatifs, plus innovants. Je les voyais bosser en équipe avec chacun qui amenait ses compétences. Et je me disais, waouh, ça c'est vraiment exactement ce que j'aimerais faire. Dommage, tant pis, j'y suis pas. Parce que les Vertugadins, c'est comme une grande famille, c'est un regroupement de personnes passionnées et décalées dans le costume. Et du coup, c'est avec eux qu'on fait les meilleurs costumes. Et je suis montée à Paris en espérant rejoindre cet atelier. Ça s'est pas fait tout de suite. Mais voilà, j'ai commencé à venir donner des petits coups de main, par-ci, par-là, rester un petit peu, une semaine, un mois. Et puis au fil du temps, voilà, j'ai fini par poser mes outils ici. Je suis restée là. Dès le départ, on a voulu monter une société où les personnes qui faisaient le travail faisaient partie entièrement de cette structure. Alors d'abord, ça a été le rêve de les voir travailler de loin. Puis je me suis approchée. Puis ça a été la découverte de toute cette équipe incroyable. Et puis maintenant, c'est le fonctionnement dans cette scope qui est bien plus qu'un univers de travail. C'est des collègues de travail, des amis et une famille en même temps. On a monté une SCOP, une société coopérative ouvrière de production, qui a des statuts et qui permet en fait cette égalité entre tous les salariés. Et surtout, les salariés sont amenés à devenir associés. Alors, je suis arrivée chez les Vertugadins du coup par le biais de mon mari qui a été un client des Vertus, qui m'a dit d'ailleurs en venant chez les Vertus que c'était un endroit que j'adorerais et qu'il fallait absolument que je rencontre Émilie. J'ai rencontré Émilie et j'ai aimé tout ce qu'elle faisait. Et après, j'ai rencontré les autres et j'ai aimé tout ce qu'ils faisaient aussi. Donc nous, c'était quelque chose qui était très très fort. Et aujourd'hui, on ne regrette absolument pas parce qu'on est 10 salariés associés et on est 12 associés. Et toutes les personnes sont très impliquées dans la société, dans ce qu'on fait, dans les rendus, dans la qualité. Et je pense que ce ne serait pas possible si on n'était pas dans cette forme d'entreprise. Les Vertugadins, pour moi, c'était quand même une rêve pendant mes études. Quand j'étais en DMA, donc il y a plus de 10 ou 12 ans, c'était the place to be pour faire son stage. Tout le monde voulait essayer d'y aller parce que c'était l'atelier qui représentait à la fois le costume, il était jeune, dynamique, les visuels étaient fous, il faisait des trucs geeks et ça c'était super cool. Dès que j'ai eu mon diplôme, du coup je suis allée poser mon CV et puis régulièrement j'allais faire des coucous histoire de dire « Hey, je suis là, j'ai progressé ». Et j'ai commencé par mettre mes costumes en dépôt location. Et puis petit à petit, j'ai été appelée en renfort. Et au bout d'un moment, Émilie venait tous les vendredis à ma table et me demandait si je pouvais rester une petite semaine de plus. Et en fait, elles ne m'ont jamais libérée. Voilà, je suis toujours là. Ce qui est assez magique dans cet atelier, c'est que l'atelier prendra toujours la forme, les commandes prendront toujours la forme des énergies, des personnes qui nous rejoignent finalement.
En plus d'être hyper fous et talentueux, ils sont sympas. Ce qui m'a énormément plu et ce qui me plaît toujours aujourd'hui au sein des Vertus Gadin, c'est surtout la sensibilité. On fait les choses par passion. C'est un endroit qui est rejoint assez régulièrement par diverses personnes. Et ça, c'est magique de voir ça depuis le début. Quand on trouve dans un atelier une telle qualité humaine et de travail d'équipe et une telle richesse de projet, c'est difficile d'aller ensuite retomber dans les affres d'un travail indépendant, où on est seul à affronter les difficultés, on est seul à se retrouver confronté à des choses qu'on ne maîtrise pas tout le temps. Quand on est en équipe, et a fortiori cette équipe des Vertus Gadin, c'est une place qu'on savoure tous les jours. Les Vertus Gadin, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est un atelier de ouf où on arrive à sortir des choses que même nous, on n'aurait pas imaginées. Trouver des volumes, des techniques de travail qui nous fait sortir de nos points de confort et que tous les jours on évolue et on apprend tous les jours en tant que costumière. On trouvera toujours une commande qui conviendra à la personne qui vient apporter sa façon, son artisanat, sa passion. C'est un pur bonheur de pouvoir créer et travailler dans un atelier de confection qui nous laisse une liberté d'expression, que ce soit pour le travail mais aussi la vie privée. Ce qui veut dire que les Vertus Gadin, ça devient ta deuxième famille.